démarrer. Comme ça, apparemment au début on introduit, alors s'il y en a qui nous rattrapent, ils nous rattrapent, mais c'est un gros chapitre et il faut qu'on démarre, sinon... Romains 11. Romains 11, déjà on ne peut pas le lire sans avoir lu Romains 9, 10, 11. Évidemment, c'est encore mieux si on a lu toute l'épître aux Romains. Mais ces trois chapitres, Romains 9, 10, 11, sont vraiment faits pour être lus ensemble parce qu'ils parlent de la place spécifique d'Israël dans le plan de Dieu. Alors, je vous ai fait... Ouais, ça marche. Je vous ai fait un petit récapitulatif des trois chapitres. Alors, le chapitre 9, c'est vraiment centré sur la question de l'élection, du choix de Dieu. Un choix libre de la part de Dieu, et ça, Paul, il insiste, ça disqualifie toute discussion ou contestation humaine. Et pour répondre à la question sur la fidélité de Dieu, à ses promesses, Paul va expliquer ce que ces promesses ne sont pas. Par exemple, ces promesses ne garantissent pas, il dit ça au chapitre 9, le salut à tous les descendants physiques d'Israël. C'est pas, voilà, ça ne rentre pas dans les promesses qu'il a faites, aussi bien juifs que païens. Il va expliquer l'exclusion des juifs, l'inclusion des païens dans ce chapitre 9, et il va essayer d'expliquer progressivement ce qu'est la promesse faite à Israël. Le chapitre 10, autant le chapitre 9, c'était expliquer le passé, le chapitre 10, c'est le maintenant de Paul, hein, et qui est toujours notre maintenant à nous. Il va dénoncer l'incrédulité et la rébellion d'Israël. Ils n'ont pas accepté le Messie. Et donc, c'est vraiment, ils ont une responsabilité. En gros, c'est ce qu'il explique au chapitre 10. Et chapitre 11, il parle de l'avenir. Est-ce que Dieu a vraiment rejeté définitivement Israël? Est-ce que l'engagement de Dieu envers Israël, est-ce qu'il tient dans quelque chose encore? Et dans quoi? Et il va essayer de nous décrire cette partie-là. C'est qu'est-ce qui va se passer pour après, pour les temps qui viennent, et les temps qui viendront. Alors, Romains 11, les versets 1 à 10. Moi, je propose que quelqu'un d'entre vous puisse lire ce texte, les 10 premiers versets de Romains 11. On a quand même besoin de les avoir bien en tête. Qui aimerait les lire à haute voix pour qu'on les entende, hein? Romains 10, versets 1 à 11. Qui serait prêt à nous lire ça? 11, pardon. Les 10 premiers versets de Romains 11. Tu veux? Oui, oui. Vas-y. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul je suis resté et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est pas plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir. Fais-leur courber constamment le dos. Voilà, merci. Merci pour cette lecture.
Alors, ce chapitre de Romains 11, il est divisé en 3 grandes parties. La première partie commence, les 10 premiers versets qu'on vient de lire, commencent par cette question. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Et les 10 versets qui suivent sont là pour expliquer, répondre à cette question. La deuxième partie commence au verset 11 avec une deuxième question qui est exactement faite de la même manière. La deuxième question, c'est « Serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ?» Et à partir de là, il va étayer, expliquer tout ça. Et la troisième partie, on verra tout à l'heure, elle nous annonce un mystère. Donc, 2 parties qui commencent par une question, une troisième partie où il nous annonce un mystère. Et cette question, c'est « Dieu aurait-il rejeté son peuple ?» Après tout ce qu'il a dit au chapitre 9, au chapitre 10, on est vraiment tenu de se poser la question, parce que c'est quand même l'impression qui est donnée. Hein. Et il y a une réponse vraiment claire. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certainement pas. Ou certes non. Peu importe. Vous verrez que c'est la même chose qu'à la deuxième question du verset 11 qui est posée, c'est la même réponse. Certes non. Ou certainement pas. Ça dépend des traductions. Certainement pas, il n'a pas rejeté son peuple. Et ça, c'est fort. Hein. Paul, il le dit clairement, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas photo, si j'ose dire. Cette question est quand même le résultat de la condamnation d'Israël de Romains 9. Hein. Je vous relis ce qui est dit dans Romains 9, 32-33. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il est écrit « Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Donc, ils sont heurtés à cette pierre. Ce rocher qui est propre à faire trébucher. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu rejette son peuple. Ne peut pas être plus clair, Paul, par cette réponse, certainement pas. Et il va donner 3 preuves de ça dans ce texte. 3 preuves. La première, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. En grec, proginosko, c'est le thème de la prédestination, connaître d'avance. Dieu ne peut pas rejeter ce peuple qu'il a prédestiné, qu'il a connu d'avance. Dieu ne peut pas se contredire. C'est la première preuve que Paul avance. Il ne peut pas répudier quelqu'un qu'il a choisi bien avant. C'est une question de fidélité. Fidélité à sa parole. Dans Amos 3, verset 2, il est dit « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. » Et envisager un rejet d'Israël serait pour Paul tout simplement nier l'élection, le choix d'Israël. Paul donne une deuxième preuve. Une deuxième preuve, c'est lui-même, le témoin. Il dit moi, Paul, alors je vous lis le texte. Moi aussi, je suis israélite, c'est au verset 1, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Moi, je suis un pur produit israélite. Il n'y a pas de discussion non plus. Moi, j'étais un pharisien endurci, fanatique. J'ai trébuché sur cette même pierre. Donc, j'ai connu tout ce parcours. Et je suis la preuve qu'il est possible de faire autre chose. À un moment donné, de pouvoir accepter l'œuvre de Christ et avoir un ministère juste incroyable, puisque moi, le juif, je vais apporter cette parole de Christ aux païens. C'est sa deuxième preuve. Et la troisième preuve, c'est la preuve du reste. C'est qu'il existe un reste. Et Paul va prendre un exemple de l'Ancien Testament, un exemple
Bon, beaucoup connaissent, hein, dans Un roi, c'est l'exemple au temps d'Akab, il a fait tuer tous les prophètes en Israël, et Élie va crier à Dieu, « Moi seul je suis resté, et il cherche à m'enlever la vie. Il n'y a plus que moi, Seigneur. » Et Élie est désespéré. Et Dieu va lui répondre de manière très forte. Hein, le mot qui est utilisé pour répondre, c'est un mot comme un oracle divin. Dieu lui répond de façon très spécifique à Élie. C'est pas juste, il a entendu quelque chose, c'est vraiment, il s'est passé un truc particulier. Et il va dire, non Élie, tu n'es pas seul, ce reste est bien plus important que tu ne le penses, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Et Paul, à partir du verset 5, il va comparer cette situation avec la situation présente et la chute spirituelle d'Israël. C'est-à-dire que, de même, il dit au verset 5, dans un temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Un reste qui n'a pas chuté devant l'obstacle, devant la pierre qui représente Jésus. Il y a parmi les Juifs un reste, dont il fait partie, qui n'a pas chuté. Et il dit selon l'élection de la grâce. Les mots sont très importants. Chaque mot est important dans ce texte. C'est-à-dire, ce n'est pas en fonction d'un statut. Ce n'est pas parce que ce reste, il ne vient pas du fait que vous êtes israélite et vous êtes automatiquement dans le reste. Ce reste, il vient d'un choix de Dieu pour ce reste. On va y revenir tout à l'heure sur cette... d'un côté, il y a un choix pour un peuple, puis après, on voit qu'il y a un choix pour un reste, un choix plus limité. Donc, ce n'est pas un droit, mais c'est une question de grâce. Ce choix de Dieu, c'est un cadeau, c'est immérité. Et en même temps, il dit une chose intéressante, parce qu'il introduit la responsabilité des hommes. Tout est grâce, tout est cadeau, et en même temps, ces hommes qui sont dans ce reste n'ont pas plié les genoux devant Baal. Donc ils ont une responsabilité. Il y a cohérence entre le choix divin, et les événements d'ici-bas, de ce que nous faisons. Et là, il y a une petite notion intéressante, je trouve, et qu'il faut garder en tête, parce que c'est immérité, c'est la grâce de Dieu, mais en même temps, il y a des hommes qui n'ont pas plié le genou. Les deux choses cohabitent dans le texte. Ça va ou vous m'interrompez si ce n'est pas clair. Donc, la fidélité de Dieu est présente même dans le reste. Donc, il nous a donné 3 preuves, comme quoi Dieu ne rejette pas Israël. Il les a connus d'avance, il est lui-même une preuve, et il y a cette histoire de reste. Il y a toujours un reste. Le thème du reste dans le texte biblique, il est très important. Alors, on le trouve partout, le reste. C'est jamais foutu, quoi. Il y a toujours un reste qui survit. C'est comme le tronc est mort, il est coupé, et il y a un bourgeon qui pousse, quoi. C'est ça le reste. C'est juste quelque chose de tellement beau, quoi. C'est jamais foutu. Il ne faut jamais désespérer. C'est l'image du reste, on pourrait en parler toute une soirée. Parce qu'on le trouve partout dans le texte biblique. Donc la situation actuelle d'Israël, c'est les versets 7 à 10. Il va encore un peu plus loin. Il pose cette question, mais qu'en est-il donc maintenant pour Israël au sujet de ce reste ? Parce que ce que Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Il ne l'a pas obtenu. Qu'est-ce qu'Israël cherchait ? On l'a au chapitre 9 de Romains. Tandis qu'Israël, 9 verset 31, je vous lis. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Et au chapitre 10, verset 3, ils cherchaient leur propre justice. Israël désirait être justifié par Dieu au travers de ses œuvres. Il n'a pas obtenu de cette manière la justice de Dieu. Et là-dedans, il y a une chose qui est très importante. Il y a ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu.
Et d'un côté, il y a les élus qui ont obtenu la justice par la foi. Et il y a tous les autres. Ces élus, c'est le reste dont on parlait tout à l'heure. Il y a tous les autres qui ont été endurcis. Et c'est la majorité. Le reste, c'est toujours un petit nombre. Et il y a cette division du peuple d'Israël en deux entités. Une majeure partie qui a été endurcie et un petit reste qui a obtenu la justice par la foi, dont Paul, encore une fois, fait partie. Et dont Pierre fait partie. Tous les disciples, tous ceux qui ont rencontré le début de la première Église, font partie de ce petit reste. Et Paul va encore un peu plus loin. Les versets 9-10, il va expliquer sur l'endurcissement. Alors, je ne vais pas vous parler longtemps de l'endurcissement parce que Olivier vous en a parlé au chapitre 9. Et il va utiliser pour ça, par contre, un psaume d'imprécation de David. Ce psaume, c'est le psaume 69. David aussi dit que leur table soit pour eux un piège. Alors c'est un peu bizarre comme truc, on va essayer de le comprendre. Un filet, un obstacle, un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fait leur courber constamment le dos. Que leur table soit pour eux un piège. Qu'est-ce que c'est que cette table ? Certains commentateurs pensent que ça parle des sacrifices offerts par les Juifs. C'est-à-dire tous ces sacrifices, tout ce système rituel de sacrifice, finalement, au lieu de les amener à Dieu, était un piège, parce qu'ils ont cru qu'en faisant les sacrifices, ils y arrivaient. Et c'était le piège de se croire arriver à Dieu par ce système-là. Ou plus symboliquement, il y a encore plus de commentateurs qui pensent que, mais c'est assez proche, la communion de la table, ça signe vraiment la dépendance, l'unité des Juifs autour de la loi. Et ça représente beaucoup plus la loi d'une manière globale. Cette loi était un piège. Au lieu de les amener à Dieu, au lieu de leur montrer qu'ils n'y arrivaient pas par eux-mêmes et qu'ils auraient dû juste accepter la grâce, ils ont cru que par cette loi, ils allaient y arriver. Ils ont cru qu'ils allaient être assez bons. C'est ce qu'on entendait dimanche au culte, être parfaits par eux-mêmes et y arriver par la loi. Et c'est devenu un piège. Ce qui était un cadeau, une table de réjouissance, est devenu un piège. Et leurs privilèges sont devenus l'obstacle qui les aveugle. C'est-à-dire, ce qui aurait dû être un privilège est devenu un obstacle. Voilà. Les interprétations peuvent un peu varier sur cette partie-là. Je dirais peu importe parce que ça va un peu dans le même sens. Alors je voudrais juste qu'on prenne un tout petit peu de temps sur l'élection et le reste. Parce que nous avons l'élection. Je vais vous remontrer cette dia. L'élection, ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Cette Israël-nation avait été choisie par Dieu. Ça, c'est l'élection générale du peuple. Et le reste, de l'autre côté, c'est les élus. C'est ceux qui ont obtenu la justice par la foi. Ils ont aussi été choisis. Il y a eu deux choix, en fait. Il y a eu deux choix. Je vais juste avancer. Comment expliquer ça ? Quand Dieu choisit un peuple, quand il fait ses promesses à Abraham, au patriarche, en fait, il leur promet des bénédictions terrestres, temporelles, un pays, un peuple, enfin des choses pratiques qu'on sait toucher. Et aussi l'opportunité d'entrer dans une communion spirituelle authentique avec un cœur le plus dédié possible à Dieu. Mais il ne parle jamais du salut. Je ne sais pas si vous voyez dans ces textes. Ils essaient par eux-mêmes, ils ont des sacrifices, ils ont plein de choses, mais c'est qu'avec Jésus que le salut est vraiment apporté de manière claire. Et au fil de l'histoire, on voit de plus en plus de Juifs, bien que choisis par Dieu, se sont rebellés. Ils ont servi d'autres dieux. Ainsi, la notion du reste va vraiment concerner les Juifs qui sont restés fidèles au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et c'est la notion d'un vrai Israël au sein du peuple élu.
Il y a un vrai Israël. Et ça, vous l'avez dans des Romains 9. Hein. Même si les Israélites, Romains 9, 27, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Donc à côté de l'élection du groupe, il y a ce choix de ceux qui seront sauvés. Et cette élection du groupe n'est pas forcément une élection pour être sauvé. C'était des promesses temporelles qui étaient données. Et ils sont écartés de ce que Dieu leur donnait. Ça fait penser un petit peu dans une église. Hein. Il y a certains qui pensent que le fait d'être baptisé, d'assister au culte, de faire des choses, va leur donner le salut. Ils ont été choisis quelque part. Ils sont rentrés dans l'Église, ils ont été en contact. Dieu les a appelés, Dieu les a... dans ce sens-là, il les a choisis, il les a appelés. Et quand on pense juste que ça va être pratiqué, certaines choses qui vont nous donner le salut, on est dans cette première partie. On n'obtiendra pas comme ça. On est obligé de passer par cette case de... Cette justice, on va l'obtenir par la foi en Jésus-Christ. Donc, ça ne concerne pas que les Juifs. Et on a de nos enfants, dans nos familles, qui sont là par tradition et qui n'ont pas fait ce choix. Et ils se pensent élus, mais le choix réel, je pense, pour Christ n'a pas été fait. Ils n'ont pas obtenu cette justice par la foi. Vraiment, Dieu choisit ceux qui lui appartiennent vraiment. Ce n'est pas basé sur ce qu'on peut faire, sur notre nation, notre église, notre famille d'origine, etc. On ne peut pas mettre de restrictions à l'élection de Dieu, au choix de Dieu. On ne peut pas non plus prédire qui il veut choisir. Nous, on n'en sait rien. Et ceux qui sont choisis, ils exercent leur foi en Christ. Et attention à cette phrase, parce qu'elle est très importante. Des fois, on a voulu élargir cette base. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce salut plus large que juste la foi en Christ. Et on tombe sur l'universalisme. Hein. Si on croit vraiment dans d'autres religions, on pourrait peut-être avoir le salut. Non. Et la base, c'est la foi en Christ. Ou alors d'autres, ils ont voulu réduire avec du légalisme. La foi en Christ, mais ça ne suffira pas. Il faut une certaine taille de robe, de jupe, certaines choses dans les cheveux, enfin peu importe, il y a plein de choses. Mais ça, c'est totalement faux aussi. Ce n'est pas comme ça qu'on aura notre salut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles, il n'y a pas des façons de vivre en tant que chrétien, mais c'est jamais comme ça qu'on aura notre salut. Ça va ? Allez, si ça va, mais vraiment n'hésitez pas à interrompre, hein. On va venir sur le pratique à la fin, mais on est obligé de disséquer le texte pour le comprendre, sinon on ne peut pas arriver sur le pratique. La deuxième partie qui veut lire des versets 11 à 24, toujours à haute voix, comme on l'a fait. C'est le plan du salut pour le monde, là. On passe à autre chose. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis, à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte.
Tu diras alors, les branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Regarde 24 encore. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Voilà, merci. C'est vraiment le plan du salut pour le monde et l'interaction païen-juif. Comment les choses s'articulent. C'est un texte très intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de textes dans la parole qui est aussi clair et qui montre ces articulations. Et je vous ai mis un petit tableau pour résumer parce que je trouve ça important de l'avoir sous forme de tableau. On voit comment Paul insiste. Verset 11, leur faux pas permettent aux non-juifs d'avoir accès au salut. Le faux pas des juifs permettent aux non-juifs, donc à nous, païens d'origine, d'avoir accès au salut. Et les conséquences plus tard pour Israël, et cet accès au salut des païens va provoquer la jalousie d'Israël. Elle va les exciter, c'est comme ça qu'il pense, Paul, elle va les exciter à trouver l'évangile. Verset 12a, leur faux pas, il recommence pareil, a fait la richesse du monde. Et là, le salut est devenu une richesse en fait. Verset 12b, leur déchéance, c'est la même idée, fait la richesse des non-juifs, toujours même idée. Conséquence, cette richesse des non-juifs va aboutir à leur complet rétablissement à Israël. Elle va donner une richesse encore plus grande pour les non-juifs. Verset 15, leur mise à l'écart, toujours la même idée, va entraîner la réconciliation du monde. Ça, c'est nous. Encore une fois, c'est la bénédiction qu'on a depuis 2000 ans, depuis l'arrivée de Jésus. On était réconciliés avec le Christ. Mais derrière ça, il y aura la réintégration. Et la bénédiction, ça, plus général, ça va être le passage de la mort à la vie. On va en discuter de ce que c'est. Et puis pareil, avec l'olivier sauvage, la même idée, il y a les branches qui sont coupées. Toi, qui était un olivier sauvage, s'était greffé sur le bon tronc, eux, un jour, ils seront greffés sur le tronc d'origine, car Dieu peut le faire. Voilà, c'est toujours la même idée. Il le développe plein de fois, mais il dit exactement la même chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une répétition, on passe des juifs aux païens, mais c'est quelque chose de linéaire, quelque chose qui a un ordre chronologique. On va le voir. Le plan de Dieu, dans le rejet d'Israël, le plan de Dieu dans le rejet d'Israël, il a un plan dans le rejet d'Israël. Ce n'est pas un truc par hasard. Ce n'est pas juste eux qui se rebellent, il n'y a pas de plan derrière. Dieu a un plan. C'est une chaîne de bénédiction, c'est John Stott qui dit ça. Je trouve que c'est très vrai, très beau. C'est une chaîne de bénédiction qui s'enclenche. Faut pas. Peut-être juste avant. Vous avez vu comment a commencé le verset 11, exactement comme le verset 1. Je demande donc, la question, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Et la réponse, certainement pas. C'est vraiment construit pareil qu'au verset 1. Au verset 1, il avait demandé si le rejet était total. Au verset 11, il va demander si le rejet est final, définitif. Serait-ce pour tomber, mais tomber dans l'idée de tomber définitivement, que les Israélites ont trébuché. Vous pouvez trébucher sur un caillou et vous relever. Ou trébucher sur un caillou et ne plus jamais vous relever. Donc la question, elle est là-dessus. Et Paul va vraiment montrer l'envers des cartes. Ce qu'on a, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
On est sur l'envers des cartes, le plan de Dieu pour le salut du monde. Vous savez, ce salut, les anges aiment plonger leur regard dedans, nous dit Pierre. Et là, on a cet envers des cartes. Le plan de Dieu s'est accompli dans le rejet des Juifs et l'acceptation des païens. Il affirme que le salut des Juifs, des païens, avait comme but de rendre Israël jaloux. Bien sûr qu'il avait comme but de nous accueillir, on est d'accord, mais il avait aussi comme but en même temps de rendre Israël jaloux. Leur faux pas, leur déchéance, c'est-à-dire refuser de reconnaître Christ, ça a été notre richesse à nous. Un cadeau immense, le salut pour nous. Mais cette richesse, ça conduit à la jalousie des Juifs et un jour, le rétablissement. Le rétablissement, c'est le mot pléroma. Parce que qu'est-ce que c'est ce rétablissement? C'est vraiment un sens de plénitude. C'est quelque chose de plein, de complet, une totalité, une abondance. Les mots sont vraiment importants. C'est l'opposé du reste. Le reste, c'était un petit groupe, tout seul. Donc il y avait ce reste qui restait, la majorité qui était endurcie, je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma, mais maintenant, il dit, à la fin, à un moment donné, il y aura pléroma, c'est la plénitude. La plénitude, le rétablissement, c'est un groupe plein, complet. On est encore dans le temps du reste. Ça, c'est un point important. Je vais un peu avancer. On va expliquer encore le verset 15. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? On voit qu'il nous prépare à quelque chose, par toutes ces différentes phrases, ces différentes manières de nous dire, et derrière vous, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, c'est pour ça qu'on a pu se réconcilier avec Dieu, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie. Leur réintégration, c'est leur accueil par Dieu, si vous voulez. Leur accueil par Dieu va permettre le passage de la mort à la vie. Ça veut dire quoi? Alors, il y a deux possibilités. Et je pense que il faut vraiment les donner. Ça peut être une vie spirituelle renouvelée, c'est-à-dire leur accueil va leur permettre d'avoir une vie spirituelle renouvelée. C'est l'image du... Dans le Fils prodigue, c'est utilisé en nékros, c'est dit en nékros. C'est pas tout à fait le même terme, parce que là, dans le texte, c'est ek nékros, là, c'est en nékros, mais c'est la même idée, c'est-à-dire le père, il dit au fils aîné, mais mon fils qui était mort est revenu à la vie. C'est spirituel. Il n'était pas mort, son fils. Là, dans cette phrase, passage de la mort à la vie, c'est ek nékros, donc c'est pas tout à fait pareil. Et c'est intéressant de prendre, chaque fois que c'est utilisé ek nékros dans le Nouveau Testament, il est utilisé 47 fois. Sur ces 47 fois, à 46 reprises, quand ils utilisent ek nékros, c'est pour parler de la résurrection des corps, donc au retour de Jésus. C'est quelque chose d'intéressant, parce que le seul endroit où c'est pas pour la résurrection des corps, c'est Romains 6,13. C'est pour quelque chose de spirituel. Alors il y a deux écoles. Une école qui dit ils seront rétablis pour ils auront une spiritualité renouvelée, parce que Dieu va intervenir, va leur donner un cœur de chair, etc. Mais il y a l'autre école qui dit, non, le texte est quand même précis. Et moi, en leur lisant et en voyant un peu tout ça, moi j'adhérerais plutôt à la deuxième, mais c'est mon avis. J'ai l'impression qu'il parle plus d'une bénédiction supplémentaire qui va arriver. À la fin, leur réintégration va nous conduire du passage de la mort physique à la résurrection des corps. Va permettre cette résurrection des corps.
Si c'est ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire, ça a des conséquences, hein. Ça voudrait dire que Dieu place leur réintégration au moment de son retour, de la résurrection des corps. Mais je vous dis, c'est controversé, donc on ne peut pas s'appuyer dessus pour l'affirmer. Sinon, alors, sens symbolique, hein, et Paul va parler du réveil spirituel de son peuple. C'est le triomphe d'une vie restaurée avec Dieu. Du coup, on n'a plus d'éléments pour le placer chronologiquement. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, ils seront réveillés spirituellement. Ça va ? Je vais un peu dans les détails, mais je crois que les mots sont tellement importants dans ce texte qu'on est obligé de les affiner. Je l'ai dit que c'était une chaîne de bénédiction, on l'a vu, mais le plan de Dieu va se confronter à l'arrogance des païens. Et c'est la deuxième partie de ce qu'on a lu là. Et quand on parle des païens, vous avez bien compris qu'on parle de nous. Hein. Il va développer un peu le rapport entre l'état actuel, il y a un reste seulement, qui atteste la fidélité de Dieu, et l'état à venir, pléroma, la plénitude à venir, et les plus grandes bénédictions du futur. Et il va utiliser deux images, celle du pain et de l'olivier. La première, c'est celle du pain. Alors, il dit, or, si la première part de pain, alors, c'est une interprétation. Hein. Théoriquement, c'est la première aparche, littéralement, c'est-à-dire c'est le prémisse est saint. Tout le pain, littéralement toute la pâte. C'est pour ça qu'on a pensé au pain. C'est traduit souvent par pain. Mais littéralement, c'est si les prémices sont saints, alors toute la pâte, littéralement, l'est aussi. Et si la racine est sainte, là il parle de l'olivier, on peut l'avoir en tête, les branches le sont aussi. Le mot prémisse est utilisé pour la partie de pain qu'on donnait comme offrande à l'Éternel quand ils sont entrés en Canaan, comme première partie. En gros, si quand vous prenez un bout de la pâte ou du pain, s'il est bon, tout le pain est bon. C'est l'argument qu'utilise Paul. Il va prendre aussi l'image de l'olivier. L'olivier franc et sauvage. Il dit si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc la sainteté passe des racines aux branches. Hein, c'est ce qu'il dit clairement. Attention aux définitions du mot sainteté. Hein. La sainteté, ce n'est pas le salut. C'est la mise à part dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire cette mise à part, elle persiste. Hein, c'est ça, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. L'appel de Dieu est irrévocable. Malgré les égarements, il subsiste. Cette mise à part subsiste, c'est ça qu'il veut dire. Cette relation spéciale avec Israël nourrit l'espoir de Paul de voir un renouveau spirituel. Mais il y rajoute au verset 17, « Mais quelques-unes des branches ont été coupées. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu étais greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. » Les branches naturelles restantes sont les Juifs. C'est le reste. Les sauvages sont les païens. Ce qui se passe dans l'église de Rome, à ce moment, il écrit aux Romains, Paul, c'est que les païens, ils sont prédominants, et ils disent, les Juifs ont un peu rien à faire, hein. On fait sans eux. Hein, le contexte, il est là-dedans. Hein. Dire ça, c'est tomber dans l'orgueil, dans lequel était tombé Israël, qui se croyait peuple choisi, aimé de Dieu, chouchou de Dieu, si vous voulez, et qui pouvait faire ce qu'il voulait. Il dit, vous faites exactement la même chose. Vous êtes dans le même processus d'orgueil, de vous croire spéciaux, à part, peut-être même choisis à cause de vos mérites et de vos qualités, etc. Et ça, moi je pense qu'on a bien à prendre pour nous. L'exemple, c'est l'inverse de ce qui se fait normalement, si vous faites attention. On ne prend jamais. Alors moi, j'ai fait des greffes hein, avec mon grand-père, il m'a appris à faire des greffes. On ne prend jamais
et une mauvaise branche, un mauvais greffon, pour le mettre sur un bon tronc. C'est l'inverse. On a un mauvais tronc et on prend un bon greffon. Donc ce que Dieu a fait, c'était pas normal. Il avait un bon olivier avec un bon cep. Et il a mis des mauvais greffons que nous sommes. En plus, ces mauvais greffons, maintenant qu'ils sont implantés, ils disent « Ah, nous, on est les meilleurs, quoi ». C'est ridicule. C'est ce qu'il essaie de nous expliquer. C'est ridicule. Si on arrive juste à concevoir que c'est ridicule, je pense qu'on change d'attitude. C'est une greffe contre nature. Mais Dieu est puissant. Il dit, franchement, c'est pas compliqué pour lui de remettre la bonne greffe. Hein. Donc vous ne faites pas de soucis, quoi. C'est juste naturel, celle-là. Donc une arrogance qui est ridicule, en gros, c'est un avertissement aux nations païennes, à nous tous. Ne vous vantez pas. Les païens chrétiens ne reçoivent les bénédictions spirituelles qu'au travers des Juifs, qu'au travers de cette prémisse, de ces prémices de départ, qui étaient les patriarches, l'appel d'Abraham et tout ça. Tout vient de là. Et nous sommes au bénéfice de cela. N'oublions jamais. Si tu te vantes, verset 18b, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Les païens chrétiens n'ont pas acquis le droit d'être greffés. Ils ne valaient rien. Ils ont eu ce sentiment qu'ils étaient si importants qu'ils pouvaient remplacer les Juifs, mais ça s'appelle l'orgueil. Tu n'avais aucune raison d'être greffé, il lui dit. C'est uniquement la conséquence de la grâce de Dieu. Verset 20, je vous le relis. Elles ont été retranchées, ces branches, à cause de leur incrédulité, par des Juifs. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais de la crainte. Et donc, on a un sérieux avertissement après des versets 19 à 22 pour ces branches sauvages. Continuez par la foi, en gros, il nous dit. Croyez pas que vous avez acquis les choses par votre mérite. Continuez par la foi. Si vous ne voulez pas être retranché vous-même. Et il y a cette tension, de nouveau, qu'on avait vue avec ceux qui n'ont pas plié les genoux. D'un côté, on risque rien, parce qu'on est greffé, Dieu nous tient. Et de l'autre, faites attention. Vous pouvez être retranché. Il y a des écoles... Mais alors, voilà, ça va pareil. Il y a des gens qui sont prêts à s'écharper là-dessus. Moi, j'aime cette tension. Personne ne peut me ravir de la main de Dieu et du salut de Dieu. Ça, j'en suis certain. Personne ne peut me ravir de la main de Dieu et de son salut. Oui, dis-moi quand c'est pas clair. Ça, c'est une certitude. Mais de l'autre, dit Philippe, fais gaffe, ne te crois pas que tu es debout et que tu risques rien. Fais attention à toi et à ta vie. Et ça, je ne peux pas l'ôter l'un de l'autre. Pour moi, c'est deux choses en tension, permanente. Et dire, parce qu'on ne peut pas me retrancher, je peux faire n'importe quoi, mais c'est une absurdité son nom. Voilà. Nous devons faire attention. Et nous devons avoir... je vous lis cette phrase de Bénétro, qui fait des commentaires en français de la fac de Vaud. « Aucune assurance n'est fondée sur une bonté de Dieu garantie en raison de ce que l'homme est, de sa nature, et ou de ce qu'il fait. L'assurance est seulement en ce Dieu bon et qui demande qu'on reste dans sa bonté. » Et je crois que c'est vraiment important. Ça, c'est notre assurance. Il est bon, il nous demande juste de rester en sa bonté. Si on veut claquer la porte, sortir de sa bonté, ça, je dirais, on n'a pas un dictateur. Est-ce que les branches sauvages ont remplacé les naturels définitivement ? Verset 23, « Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. » Comme je vous ai dit, c'est pas difficile de faire dans l'autre sens, c'est bien plus facile, parce que l'Israélite est dans un terreau ancien, favorable, porté par l'appel de Dieu. N'oublions jamais, nous étions dans un terreau d'idolâtres. Dieu a été nous chercher dans ce terreau d'idolâtrie. Et
c'est beaucoup plus facile d'aller les greffer. Et pareil, la part de l'homme n'est pas oubliée dans ce texte. Il est dit là, dans ce verset 23, Dieu peut les greffer s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité. Et à chaque fois, il y a quelque chose de notre part personnelle. Hein. Donc, il y a un seul peuple de Dieu dont les racines sont plantées dans les terres de l'Ancien Testament. Et je regrette, nous tous, nos racines sont plantées dans les terres de l'Ancien Testament depuis Abraham. Et depuis cet appel d'un homme pour faire un peuple. L'arrivée de Jésus-Christ va étendre cet appel à tous les hommes de toutes les nations. Et la foi en Christ va être l'élément majeur. Parce qu'à partir de Jésus, Dieu va vraiment préciser ce qui donne le salut. La foi en Dieu va être précisée. Ce n'est pas simplement la foi en Dieu tout court. C'est la foi en Dieu trinitaire. C'est-à-dire la foi en Dieu le Père, en Jésus-Christ, qui nous a permis d'accéder à ce salut, et au Saint-Esprit, qui vient habiter en nous. C'est une foi trinitaire. Et toute conversion, finalement, est une conversion au Dieu trinitaire. Moi, j'ai des gens, on voit ça au parcours Alpha, et j'ai eu des amis qui sont prêts à se convertir vers Dieu, mais pas Jésus. C'est pas possible. On essaie de leur expliquer ça, mais c'est des fois compliqué. Mais c'est vraiment, c'est l'arrivée de Jésus qui révèle ça. Même les Juifs n'avaient pas ce concept-là. Hein. Donc, c'est pas un nouveau peuple de Dieu, mais les païens vont se joindre au peuple de Dieu existant, le vrai Israël. Alors, quand on entend, alors moi je le dis quand même clairement, que l'Église a remplacé Israël, je crois que l'idée est vraiment fausse. C'est pas le grand remplacement. Il y avait le peuple d'Israël, il est jeté, et maintenant il y a l'Église qui sort des païens. Il y a le peuple d'Israël, il y a une partie qui s'est endurcie, il y a un petit reste qui a continué, un petit reste qui a débuté l'Église, mais qui a continué le peuple de Dieu. C'est ajouté là toutes les nations, des gens de toutes les nations, et c'est ça la suite du peuple de Dieu. C'est pas un remplacement, c'est quelque chose qui est en évolution. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir en tête. Romains 11 montre que Dieu regarde Israël avec faveur. Et on va prendre la dernière partie. Tu dis avec faveur, mais pas avec favoritisme ou avec faveur? C'est-à-dire, c'est pour lui un peuple particulier, c'est le peuple qu'il a choisi, le peuple élu. Et je crois que cet appel n'est pas perdu. Enfin, quand on lit Romains 11, ça apparaît clairement. On va venir sur les choses pratiques après. Hein, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Parce que c'est là que c'est là que ça peut être plus tendu. Mais vraiment, quand toute cette histoire des branches greffées, de ceux qui veulent se vanter de ce qu'ils ont été greffés, je veux dire, nous fait clairement comprendre qu'on ne peut pas se vanter de ça. Il y a toujours des branches authentiques qui sont là. Il y a une partie qui ont été coupées, mais Dieu a un projet. On arrive au projet, justement. C'est un mystère. Tout Israël sera sauvé. C'est comme un coup de foudre, un peu. Quand il annonce ça, Romains 11, 26, ainsi tout Israël sera sauvé. C'est le point culminant de ces 3 chapitres, je crois, vraiment, sans exagération. Il divulgue un mystère. Et le cœur du mystère, c'est tout Israël sera sauvé. Un mystère, dans le texte biblique, dans les mots utilisés, ça veut dire quelque chose qui était caché jusque-là, mais qui est révélé maintenant dans l'Évangile. Ça, c'est un mystère, c'est la définition d'un mystère. Et c'est vraiment vrai. Nulle part, quelqu'un n'a abordé cette question-là de cette manière aussi claire. C'est vraiment une révélation spéciale. Quelque chose de nouveau que Paul apporte pour notre compréhension du plan du salut. Nous, on s'est arrêté. Jésus est venu, c'est le temps de la grâce.
et les païens s'additionnent et constituent l'Église, quoi, et rentrent dans l'Église. Mais il dit, attendez, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a un mystère que je vous révèle. Tout Israël sera sauvé. C'est une étape supplémentaire du salut. Ça, c'est vraiment important. Ce thème, c'est comme un... Voilà, vous avez une pièce de théâtre qui se joue, quoi, une nouvelle. Il ouvre le rideau, il se joue quelque chose de nouveau, dont vous n'aviez pas conscience. Endurcissement partiel d'Israël, premier temps. Entrée, la totalité des païens, la totalité, ça veut dire toujours dans l'esprit de Dieu. La totalité, c'est tout ce qu'il a prévu. Ce n'est pas tous les païens, ce n'est pas de l'universalisme. Hein. C'est tous ceux qui sont prévus, tous ceux qui ont été choisis pour entrer. Et troisième étape, un libérateur qui vient de Sion. Et en même temps, a priori, les Juifs qui sont inclus. Ça fait 2000 ans qu'on est dans la phase entrée de la totalité des païens. C'est une phase du salut, il y en aura une autre qui arrive. 2000 ans qui démarre avec la première venue de Jésus. Et il y aura une autre phase, on va un petit peu l'étudier maintenant, a priori en lien avec le retour de Jésus et l'entrée de tout Israël. Il y aura une fin à cette entrée des nations. Hein. C'est Jésus lui-même qui dit dans Luc 21, je reviendrai, j'attendrai jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Hein, cette phase de l'entrée des païens, des nations dans le royaume. Un jour, elle prendra fin. Et Dieu sait quand. Et Dieu sait combien. Ça nous dépasse, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, dans tout Israël sera sauvé, là c'est compliqué. Et là, ça chauffe. Alors, déjà, c'est quoi tout Israël? Alors, pour certains, ça concerne l'ensemble de l'Église. Alors, je vous ai mis là, un peu voilà, ma conclusion à moi, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Hein. Pour certains, ça concerne l'ensemble de l'Église. On parle ici des Juifs, des chrétiens, des pagano-chrétiens, etc. Ça, c'est l'avis des pères de l'Église. En gros, les pères de l'Église, ils ont écrit des choses contradictoires là-dessus. On en voit qui disent un truc et puis après ils disent non, tout Israël, ça sera la nation. Mais globalement, ils avaient plutôt cette notion-là. C'est l'idée de Calvin, de Karl Barth. C'est un peu étrange, je dirais très franchement, comme notion de dire que c'est l'Église, parce que dans Romains 9 à 11, Paul utilise Israël, le mot Israël 10 fois, chaque fois pour parler de l'Israël ethnique, nation. Très bizarre, et tout le monde est d'accord avec ça, très bizarre qu'à ce moment-là, chapitre 11, verset 26, tout d'un coup, c'est plus Israël nation. Ça, c'est en général, on utilise ça pour faire coller notre théologie. Moi, c'est comme ça que je m'excuse auprès de Calvin, de ces gens très illustres, mais voilà, je pense que c'est pas logique. D'autant moins logique qu'il a voulu combattre l'orgueil des païens qui pensaient avoir remplacé Israël. Et puis là, en leur disant, si l'Église a remplacé Israël, comment tu veux combattre cet orgueil des païens, puisqu'on les remplace? C'est quand même vrai. Donc voilà, c'est franchement difficile à accepter. Alors pour d'autres qui sont plus rares, c'est l'Israël spirituel. C'est dans l'Israël ethnique, ce petit reste, vous vous rappelez? Ce petit reste, ce petit groupe. Si tout Israël sera sauvé, c'est ça. C'est ceux qui sont issus d'Israël, mais pas tout Israël. Pareil, un peu difficile à faire correspondre, parce qu'on est vraiment... Tout le texte est dans l'Israël ethnique et nation.
Pourquoi moi je choisis plus la nation et le côté ethnique, c'est pas parce que je suis plus intelligent, hein. Je trouve que c'est logique, et c'est surtout que j'ai beaucoup lu de commentateurs, ils sont tous, enfin l'immense majorité, à part ceux que je vous ai cités, ils pensent vraiment que ça fait référence à la totalité de la nation d'Israël. Ça veut encore une fois pas dire que tous les Juifs seront sauvés. Mais l'idée, c'est ce mot pléroma, la plénitude. Un groupe suffisamment conséquent. Une masse de personnes suffisamment représentative pour engager un peu le destin du peuple, si vous voulez. Ensuite, ça c'est par rapport à qui est tout Israël. L'autre question qui vient, et ainsi tout Israël sera sauvé, c'est par rapport au ainsi, c'est-à-dire à quel moment. Ce choix du moment, il est borné par deux versets. Romains 11, verset 15 qu'on a vu. En effet, sur leur mise à l'écart entraîne la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie. Si on fait le choix de penser que c'est la résurrection des morts, alors on place ce moment-là de tout Israël, ainsi tout Israël sera sauvé au moment de la résurrection des morts. Maintenant, je vous ai dit, tout le monde n'est pas d'accord. Mais vous avez Romains 11, versets 26-27. Il est dit, je vous le relis, « Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. » Nous sommes dans le futur. Sera sauvé. Le libérateur viendra de Sion. Franchement, un libérateur qui vient de Sion, on pense au Messie. On pense à Jésus. Ça veut dire, ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il va détourner Jacob de ses impiétés. Et il ôtera leurs péchés. Alors, il les sauvera de cette manière. À son retour, en ôtant leurs péchés. Si on prend les versets 26-27, c'est quand même assez précis. Et ça nous donne un peu une datation de ce moment-là. Ils reconnaîtront celui qui l'ont percé. Voilà, ils reconnaîtront celui qui l'ont percé. Ouais. Peut-être la dernière question qui reste, c'est mais ce salut va passer par quoi? Parce qu'il y en a qui disent, des théologiens allemands surtout, ils appellent ça le Sonderweg, il y a un autre chemin pour les Juifs. Les Juifs, ils vont se convertir par une autre voie que nous. Très franchement, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Déjà, on vient de lire versets 26-27. Il va détourner de Jacob les impiétés, il va ôter leurs péchés, c'est le libérateur qui va faire ça. Mais quand Jésus ôte le péché, c'est l'agneau de Dieu. C'est vraiment le salut par Jésus-Christ. Et je pense que c'est dangereux, mais vraiment dangereux de rentrer sur ce chemin que les Juifs seront sauvés par autre chose que le salut en Jésus-Christ. Ça voudrait dire qu'il y aura une catégorie qui ne passe pas par ce salut en Jésus-Christ. C'est intéressant de faire le lien avec le verset 12. Vas-y. Le verset 12. Qui dit combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Ouais. Alors toi, tu as le mot convertir, moi j'ai le mot leur complet relèvement. Donc ça dépend comment on le traduit. Le mot convertir est déjà une interprétation, mais ça peut vraiment être ça. N'importe comment, le relèvement, c'est une interprétation de tout ce que je vous dis là. À un moment donné, quand on lit Romains 11, on peut le traduire pour moi sans problème par conversion, puisque c'est une conversion par la foi en Jésus-Christ. Je lis juste encore Romains 10, 13, pour dire que la Bible ne peut pas se contredire. Hein. Romains 10, 13, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Il n'y a pas de salut autre que celui par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Excuse-moi, mais dans 2 1910,
C'est marqué convertir. Oui, oui, ben c'est les choix de traduction, là. Voilà. Je n'ai pas regardé le grec, là, ce qui est dit exactement. Mais clairement, hein, leur relèvement, c'est un relèvement spirituel, donc c'est une conversion, quoi. Vas-y, Claude. Oui, est-ce que les Juifs ne seront pas contraints et forcés de reconnaître Jésus comme Messie lorsque Jérusalem sera investie par les nations, qui feront blocus? Alors, je ne rentre pas du tout là-dedans, parce que Romains 11 ne traite pas du tout de ça. Donc on va rester sur vraiment, on est obligé dans Romains 11 de rester là-dessus, parce que là, les avis en plus sont très partagés. Donc je ne vais pas y rentrer parce que c'est une autre étude biblique. Non, vraiment, c'est des sujets passionnants, mais voilà. Ce qui est clair, c'est qu'il est dit qu'ils vont se tourner vers Christ, enfin, Christ va effacer leurs péchés. Ça, c'est clairement dit dans Romains 11. A priori, on peut le dater à la fin, à sa venue, puisque ce sera le libérateur quand il viendra, c'est au futur. Et en même temps, a priori, si on prend cette interprétation lors du passage au moment de la résurrection des morts. Donc ça, voilà, ça on peut l'affirmer à partir de Romains 11. Le reste, je vais essayer de me limiter parce qu'on va se faire entraîner dans plein de choses. Ça veut dire que Christ revient, ils le reconnaissent, ou ils le reconnaissent dans leur cœur comme nous? Alors, c'est une grande discussion. Le problème, c'est que la discussion porte si Christ vient dans sa gloire et qu'il le voit venir dans sa gloire, c'est une conversion forcée. C'est toute la discussion est là-dessus. Le texte ne le dit pas, donc pas la peine de s'étriper là-dessus. Le texte ne le dit pas. Mais moi, j'aime bien cette idée que Dieu nous a toujours laissé le choix, qu'il va se produire quelque chose de spirituel. Moi, j'adhère plus à ça. Tellement fort qu'il va bouleverser, qui va les bouleverser. Et à ce moment-là, Christ viendra. J'aime bien envisager la séquence, mais le texte ne le dit pas, donc je suis que dans des hypothèses. Hein. Là, mais il y en a qui ont écrit des livres là-dessus. Dans l'abri, c'est marqué « Le libérateur reviendra de Sion ». Ouais. Et il y a une petite note, c'est marqué « car celui qui sauve ». Ouais. Je vous ai passé... c'est un texte tiré d'Ésaïe. Je vous ai passé tous les changements parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et il est déjà trop tard. Mais il y a plein de choses intéressantes justement à dire là-dessus. Il y a plein de... on voit comment il utilise le texte d'Ésaïe pour mettre des choses en supplément en fait, Paul. Le résumé 28-32, c'est le résumé de tout ça. C'est des choses très claires, des dons irrévocables. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, ça on le sait, on le voit, c'est comme ça. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres, pas aimés à cause de ce qu'ils font. À cause de leurs ancêtres, à cause du choix de Dieu. C'est fort, hein? Le il, c'est toujours cet Israël général, hein, Israël incapable de répondre à la proposition de salut, qui sont coupés du salut de Dieu, ils sont devenus ennemis de Dieu. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont mis dans les poubelles de l'histoire. Et vous avez un parallèle sur les versets 30 et 31 entre les païens, verset 30, et les Israélites, verset 31. C'est vraiment quasiment le même texte. C'est construit quasiment pareil. Il y a ceux qui ont désobéi à Dieu. Autrefois, vous avez désobéi à Dieu, on parle des païens. Et en parlant des Israélites, ils disent maintenant ils ont désobéi à Dieu. Et ils parlent aux païens, ils leur disent vous avez maintenant obtenu grâce, c'est nous, afin d'obtenir eux aussi grâce plus tard. À cause de leur désobéissance, vous avez obtenu cette grâce. Et puis pour eux, c'est à cause de la grâce qui vous a été faite, ils vont obtenir grâce. Voilà, je n'ai pas le temps de trop aller dans ce texte, mais verset 30-31, c'est vraiment nous mettre au même niveau. Et Dieu fait la même chose pour chacun. Il y a une sorte d'égalité de traitement. Je rajouterais, il y a vraiment cette notion qui veut faire passer Paul, tous enfermés, tous graciés.
Verset 32, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Et Dieu a laissé vivre aux gens les conséquences du péché. Parce qu'ils ont choisi ce péché. Ils sont enfermés dans leur rébellion. Mais son but est de faire grâce à tous. Son but, ce n'est pas de nous laisser dans cette désobéissance. Et pour tous les hommes, juifs comme païens. Alors, les implications pour aujourd'hui. Je crois qu'on a vraiment besoin de rentrer dans ce texte à fond pour essayer d'être juste dans nos implications. C'est qu'est-ce que ça nous enseigne sur l'avenir d'Israël? Alors, il y a des grandes tendances. La tradition réformée avec Calvin, avec Zwingli. Zwingli, on en a beaucoup parlé pour les 500 ans de l'anabaptisme. C'est celui qui était à Zurich, qui se battait avec les premiers anabaptistes un petit peu. Ils ont développé l'idée d'une seule alliance qui s'étend de l'Ancien au Nouveau Testament. Un seul chemin pour le salut, la foi en Dieu, un seul peuple de Dieu. Pour eux, les prophéties de l'Ancien Testament qui concernent Israël s'accomplissent dans l'Église, au travers de l'Église. Quand on annonce un pays qui reverdit, c'est spirituel. Ça s'accomplit dans l'Église, au travers de l'Église. Il n'y a pas de futur pour eux, pour Israël comme nation ou groupe ethnique. Il n'y a pas de futur pour eux d'un Israël comme nation ou groupe ethnique. Ils n'auront pas de futur pour cette compréhension-là. Tout le monde est sur la même base. Israël ne peut pas prétendre à ses privilèges passés. Et Romains 11, c'est vraiment un processus, ils le comprennent comme ça, où Dieu endurcit une part d'Israël pour que les païens puissent entrer dans le royaume de Dieu, provoquer la jalousie de certains juifs qui vont quand même se convertir, mais ces quelques juifs qui se convertissent, ça reste pour un petit reste. Et ils n'y voient pas l'ensemble du peuple, ou enfin la grande majorité. À l'inverse, il y a des théologiens puritains. Ce qu'on appelle puritains, c'est ceux qui arrivent au 19e siècle, qui viennent d'Angleterre. Ils ont développé ce qu'on appelle le dispensationalisme. J'explique simplement, hyper simpliste même, ils découpent l'histoire de l'humanité en dispensations, en temps. Il y a un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ça. Il y a un temps pour les nations païennes maintenant, on est dedans, et il y aura un temps pour Israël qui va régner. Ça, c'est les dispensationalistes, c'est un mouvement issu du 19e siècle qui a commencé avec Darby, qui a été très très popularisé avec la Bible Scofield et ses annotations, qui étaient vraiment là-dedans. Le séminaire théologique de Dallas était à fond là-dedans aussi. Et pour eux, il y a une distinction complète entre l'Église et Israël. L'Église ne remplace pas Israël. Il y a un avenir pour Israël en tant que groupe ethnique. Et il y a un avenir pour l'Église, mais en gros, voilà, il se lie pas. Il y aura un temps où Israël va prendre en gros la marche du monde et va devenir, avec ce temps, ce millénium qui vient, etc., ce sera le temps d'Israël. Voilà, ça c'est vraiment, il faut savoir d'où ça vient. Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir comment les choses sont venues. Globalement, quand même, une majorité des gens qui interprètent Romains 11 sont d'accord pour admettre que Paul prédit un salut futur pour Israël. Après, comment il le fait, ça c'est autre chose. Je pense, et là j'insiste parce que c'est fondamental. La conversion des Juifs ne se fera que parce qu'ils croient à l'évangile de Jésus-Christ. Et pas par une autre voie. Il n'y a rien, mais rien dans le texte. Et dans les différents textes qu'on peut prendre dans le Nouveau Testament qui nous permettent de dire ça. L'évangile, c'est pour tout le monde, juif comme païen. Mais le cœur de l'évangile, c'est Christ. Et tout passe par Christ.
C'est-à-dire ils ne seront pas sauvés parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils Voilà. se convertiront à Jésus. Parce qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. Hein, il y a eu des débats là-dessus. John Stott est peut-être celui qui a le plus insisté là-dessus. Parce qu'il y en a qui ont même dit, on ne peut pas, et c'est marrant parce qu'à la fois des églises très conservatrices américaines en particulier, mais aussi des libéraux, théologiens très libéraux, et bien pas pour les mêmes raisons. Les théologiens très libéraux, ils ont dit on ne peut pas... les églises plus conservatrices elles disaient on ne peut pas évangéliser les juifs parce que Dieu a un projet pour eux, on ne s'en occupe pas. Les théologiens très libéraux disent on ne peut pas évangéliser les juifs parce que sinon c'est qu'on est raciste. Et avec tout ce qu'ils ont vécu comme antisémitisme, ça serait renier qui ils sont. Et c'est une nouvelle façon d'être antisémite en les empêchant d'être juifs. Voilà. Non, mais je vous dis, les arguments, c'est toujours intéressant. Mais je le dis et je le redirai, il n'y a pas d'autre chemin que la croix. L'universalisme, c'est vraiment un danger pour l'Église. Je leur dis, l'idée d'adorer sincèrement Dieu dans d'autres religions, ça c'est l'universalisme. Adorer Dieu dans une autre religion, si tu es musulman que tu adores Dieu, eh ben, finalement tu adores le même Dieu, tu es quand même... Voilà, tu seras sauvé pareil. Non. Pourquoi? Pas parce que je le dis, parce que le texte biblique ne nous permet pas de dire ça. Je crois que si on veut être fidèle... Alors ça ne nous plaît pas toujours, hein, parce qu'on aimerait bien des solutions comme ça, un petit peu qui... Voilà, elles permettent que les angles soient un peu plus ronds. Dieu sait ce qu'il fait. Mais le seul chemin pour arriver à lui, c'est Jésus, quoi. C'est partout, quoi. Je pense que... Et quand les Juifs vont se convertir, ils intégreront l'Église. Et nous, on intégrera les Juifs ensemble, on sera tous ensemble, quoi. Il y a un seul peuple. Voilà. Autre chose qui, pour moi, est vraiment important. Ça, c'est des choses dont on est sûr, hein, du que je vous dis. Paul, ici, n'aborde que des questions de retour spirituel. C'est clair. Il n'aborde pas des questions de géopolitique dans ce texte. Romains 11... n'est pas un texte qui prédit le retour d'Israël en Palestine, de leur reconstitution politique. On ne peut pas s'appuyer sur ce texte pour dire ça. Ça serait juste tordre le texte. Hein. Il n'y a rien qui nous permet de dire ça. La deuxième chose importante qu'il faut bien avoir en tête, Dieu n'a fait aucune promesse d'un retour d'Israël en Palestine et d'une reconstitution politique dans le Nouveau Testament. Le retour en Israël, la reconstitution politique, ça vient uniquement de prophéties de l'Ancien Testament. Ça, c'est des choses dont on est sûr, hein, ça ne se discute pas. Hein. Après, les conclusions, c'est autre chose. Mais je pense qu'on a besoin de choses claires dans notre tête, parce que ça nous aide aussi à affiner un peu notre réflexion. En gros, le Nouveau Testament, il va nous conduire à un nouveau peuple, constitué de l'Église, et plus tard des Juifs qui se rajoutent à l'Église, et dans un nouveau pays, la Nouvelle Jérusalem, hein, qui descend. Mais ce n'est pas un pays temporel hein, qui nous est promis, ce n'est pas un bout de terre avec un tant de mètres carrés qui nous est promis, et un roi spirituel. Ça, c'est ce qui est promis à l'Église dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien d'autre. Dans l'Ancien Testament, il y a cette promesse d'un pays et d'un peuple. On ne peut pas les ôter, elles sont là. Et la question, et je ne vais pas vous la trancher ce soir, parce que chacun, je pense, a ses convictions, et on verra pourquoi je ne vais pas plus loin. Est-ce que Dieu a des promesses spécifiques pour l'Israël nation, mis à part celle de la totalité sera sauvé, hein, tout Israël sera sauvé? Est-ce qu'il a d'autres promesses spécifiques pour Israël qui s'accomplissent dans le temps et dans l'histoire actuelle, dans le peuple qu'on connaît? Ça, c'est une question qui est vraiment débattue, parce qu'elle ne tient que sur les prophéties de l'Ancien Testament et comment on les comprend. Je crois qu'on doit être juste honnête hein, en le disant. Moi, j'ai été éduqué avec cette idée-là, hein. J'ai été baigné, immergé dans cette idée du dispensationalisme et tout ça. Donc, si on reprend les textes, voilà, on ne s'appuie que sur des prophéties de l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que ça a aussi ses limites dans ce qu'on dit. Autre point très important.
l'antisémitisme qui gagne notre société est inacceptable. Inacceptable. Et ça doit être combattu jusque dans l'Église. Il y a, dans certaines églises, où l'antisémitisme a pris une certaine forme à cause de tout ce qui se passe. Elle ne tient pas bibliquement. Je pense que ça, il faut le dire. Ne nous laissons pas impressionner par plein de choses pour devenir antisémite. On n'a juste pas le droit. Repensez à ce qui est dit sur l'olivier franc et l'olivier sauvage. C'est vraiment, vraiment important. Dans le même temps, je pense vraiment que ce respect pour les Juifs ne doit pas nous entraîner à une soumission à Israël comme nation. Alors, je pèse mes mots. Même si nous pensons, alors là je ne vous donne pas mon avis en tout cas pour le moment, même si nous pensons que Dieu a promis à Israël de retrouver sa terre, et que ce qui s'est passé en 48, etc., c'est l'accomplissement des prophéties, même si nous pensons que le fait qu'elle redevienne une nation est la volonté de Dieu, nous n'avons pas le droit, je crois vraiment, de défendre l'État d'Israël quand il est injuste. Regardez tout l'Ancien Testament, comment Dieu a rejeté son peuple quand ils étaient injustes, quand ils étaient désobéissants à la parole de Dieu. Et ne nous faisons pas, comment dire, voilà, n'allons pas plus loin que Dieu. Il y a des moments, Dieu jugera, mais quand c'est injuste, c'est injuste. Quand une bombe détruit une école, même si c'est par inadvertance, on a le droit de dire que c'est totalement injuste et inacceptable. Hein? Autre chose, toujours dans ce même ordre d'idée, nous pensons que rien dans le Nouveau Testament. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment quelque chose aussi partagé en équipe pastorale. J'aurais partagé mes conclusions, on est, je pense, tous d'accord avec ça. Rien dans le Nouveau Testament, rien dans l'enseignement de Jésus ne nous autorise à approuver une guerre. Quelle qu'elle soit, hein, quelle qu'elle soit, de quelque côté. Hein. Nous considérons, et ça c'est peut-être notre arrière-plan ménonite, nous considérons qu'il n'y a pas de guerre juste. Alors je sais qu'on a des frères qui défendent les guerres justes. C'est-à-dire qu'il y a des guerres justes, ça vient de Saint-Augustin, la guerre juste. Nous considérons qu'il n'y a pas de notion de guerre juste dans le Nouveau Testament. Il y en a dans l'Ancien, on est bien d'accord. Et dans le Nouveau Testament, nous considérons que ce n'est pas une position qui est tenable de la défendre. Jésus n'a jamais demandé de prendre les armes pour accomplir son projet. Regardez ce que Pierre a voulu faire avec son épée, à l'arrestation de Jésus. Jésus n'a pas besoin de ça. Il y a un moment où il dit quand même qu'il est temps maintenant de prendre les armes. Oui, il y a un moment, je pense qu'il faut... Enfin bon, moi, je le prends de façon spirituelle, parce que je ne pense vraiment pas qu'il nous demande de prendre l'épée, quoi. Celui qui prend l'épée mourra par l'épée, hein, il nous dit aussi. Hein. Je pense que c'est vraiment... pour moi, je le prends comme ça. Allez, je veux dire que battez-vous, quoi. Prenez vos armes, allez-y, vous êtes dans un combat, parce que la vie chrétienne est un combat, ça c'est un autre aspect, mais on est, pour moi, dans le domaine spirituel. Alors, autre point, nous pensons que bien souvent l'homme essaie d'accomplir les promesses de Dieu par lui-même et à la place de Dieu. Ça, c'est un des jeux favoris de l'homme, des êtres humains. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Hein. Vouloir faire pour Dieu, je pourrais vous donner des exemples très précis. Ce n'était pas le moment de Dieu. Moi, j'avais décidé que c'était le moment. Prenez l'exemple d'Abraham qui essaie d'avoir une descendance par Agar. Il a tout fait foirer. Enfin, je veux dire, le cirque que ça a fait, quoi. Et c'est pas fini, quoi. Juste, il y a des moments, n'accomplissons pas le plan de Dieu par nous-mêmes, quoi. Et je prends l'exemple positif de David. Quand tout le monde veut qu'il tue Saül, parce que Dieu l'a choisi par onction. Il dit, c'est le moment, il est à ta merci. Et Dieu dit, c'est pas le moment de Dieu. Si je deviens roi, c'est lui qui me le permettra. Mais c'est pas par un acte de violence. Et encore une fois, tout le Nouveau Testament, là je vous cite en plus des exemples de l'Ancien Testament. Hein.
quand Jésus dit « rendez à César ce qui est à César », je crois que ça me fait penser à tout ce que l'Église dit et déclare dans le domaine politique. Je pense qu'il y a des choses qui appartiennent à César. La politique appartient à César et pas à l'Église. Je prends un exemple tout simple. Nous accueillons des migrants, des gens de toutes sortes. Nous, on ne demande pas s'ils sont au QTF ou pas. On ne demande pas de papier. Ils sont accordés, ils sont acceptés pour les cours comme ils sont. Après, que l'État français ait des exigences pour sa politique, ça c'est la politique de l'État. Ce n'est pas l'Église de faire la politique de l'État. Le rôle de l'Église, c'est d'accueillir. L'État doit avoir une politique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de politique, mais ce n'est pas à l'Église de la faire. Quand l'Église prend un parti politique, soutient des hommes politiques, moi je dirais pitié, quoi. Pitié. On se trompe de combat là. On est à côté vraiment. Et là, j'insiste parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du mal. Les promesses de Dieu n'ont pas besoin de la violence humaine pour s'accomplir. Dans ce texte, la véritable espérance du juif, si vous reprenez le texte, c'est pas un retour en Israël. Dans ce texte de Romains 11, l'ultime espérance, la plus belle, c'est que tout Israël sera sauvé. Pas qu'il retrouve un pays. Alors peut-être que le pays est l'étape intermédiaire. Mais le vrai but, c'est qu'Israël soit sauvé. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Sauvé en Jésus-Christ, le véritable retour promis par Dieu, pour les païens comme les juifs, c'est le retour du cœur humain vers son Créateur, par la repentance, la foi en Jésus-Christ. Je vous cite encore Hébreux 13, versets 13 à 14. « Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, encore moins de pays. Pour nous chrétiens, c'est la cité à venir que nous recherchons. Et notre but ultime, c'est cette cité à venir, c'est ce salut à venir, c'est cette espérance de vivre un jour la plénitude avec Jésus-Christ. Dieu nous a aimés, nous a appelés à aimer tous les hommes et les traiter comme image de Dieu, Israéliens comme Arabes. Nous n'avons pas à choisir, nous. Israéliens comme Arabes, nous sommes appelés à dénoncer la violence et l'injustice. Et tous, absolument tous, sont appelés à rencontrer Christ. Et nous sommes appelés à annoncer le salut de Jésus-Christ à tous, chrétiens comme juifs, païens comme juifs, arabes comme juifs, etc. Je crois que c'est une des choses fondamentales. J'ai envie de dire, ne nous trompons pas de combat. Alors, je sais pas si... Je finis avec la doxologie après, mais je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je ne vous ai pas laissé le temps d'intervenir. T'avais trop peur? Non, j'ai pas peur, allez-y. Je suis prêt à discuter de tout ça. Mais j'avais besoin de réaffirmer des choses auxquelles on croit vraiment. Aussi, ici, en tant qu'équipe pastorale, parce que dans un monde qui est bien troublé, où on entend des choses de toutes sortes, on a juste besoin de redire les choses auxquelles voilà, on adhère, on a le droit de ne pas être d'accord, hein, mais il y en a bien des frères et sœurs qui prônent un engagement pro-politique pour certains partis. Hein. On voit tous ceux qui votent pour un certain président aux États-Unis et qui sont du monde évangélique protestant. Donc voilà, il y a des avis contraires, hein, et ça reste des frères et sœurs, ne l'oubliez jamais. Parce que comment dire, c'est tellement chaud comme sujet que vite ça part, et c'est vite plus des frères et sœurs, quoi. Parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Non, on est quand même frères et sœurs, n'oublions jamais. Ça peut créer des tensions pour l'Église. Ah bien sûr que ça peut créer des tensions, parce que c'est aussi des interprétations, comment tu comprends le texte biblique. Tu vois. Moi, je trouve ça très bien de
rappeler qu'on est contre l'antisémitisme et qu'on est contre les guerres, sur le fait qu'Israël soit sauvé. En fait, tant mieux. Je ne vois pas en quoi ça peut faire débat. Ah, il y en a qui sont absolument contre. Oui, mais en fait, c'est pas eux qui décident. Ah ben, je suis d'accord avec toi, mais il y a des gens qui pensent... Pourquoi c'est un sujet. En fait, C'est un vrai sujet. Ouais, ben moi je suis surprise. Ouais. Parce que je ne vois pas en quoi ça n'enlève en rien le fait que nous. En fait, ça n'enlève le fait qu'il soit entièrement. Je pense que le fond de... Oui, mais je suis bien d'accord avec toi. Je pense que le fond de ce sujet est quand même une certaine forme de haine qui s'est mise contre les Juifs. Enfin, haine est le mot un peu fort, mais on n'aime plus parce que ça a commencé avec ce peuple déicide, hein, ça a commencé au IIe siècle. Hein, ils ont tué Jésus, ce peuple. Ça a commencé par ça. Et ça s'est propagé. Et on le voit à la Réforme, hein, Calvin, il est très contre, les pères de l'Église aussi. C'était compliqué. Ouais, pas tous, encore une fois. Mais le débat... C'est peut-être parce que je suis peut-être trop naïve, mais je ne vois pas en quoi on a, nous, la légitimité d'avoir un avis là-dessus, en fait. C'est quand même dégoûtant, ils vont avoir un salaire, alors que nous, on s'est levé à 6h du matin, on aura le même salaire qu'eux. Ouais. Voilà, c'est l'histoire aussi de ceux qui ne sont pas venus aux mêmes heures de travail, qui ont eu le même salaire. Mais c'est, voilà. Mais moi, je voulais être... Se réjouir de se dire, des gens seront sauvés. Voilà, ben moi, je suis tout à fait d'accord. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai essayé d'être le plus... vous expliquer le plus les positions, pour que vous les entendiez, vous les compreniez, parce qu'elles sont importantes. J'ai bien compris que c'était pour aussi voir les débats qui peuvent émerger dans... C'est des vrais débats, et passionnés. Et passionnés. Mais si des personnes pensent comme ça aujourd'hui, c'est presque comme si on était dans cette jalousie inversée de ce dont tu parlais au début, que les Juifs étaient jaloux des païens quand ils ont accédé au salut, quoi, en Jésus. Oui, je pense. D'un coup, c'est le contraire. Ben, ça peut être le contraire. Il y a aussi, je pense, tout ce qui se passe dans la guerre actuellement, qui fait qu'il y a un sentiment, je veux dire que les tripes, ça se contrôle pas trop. Et les tripes font que certaines personnes, moi je vous cite juste l'exemple d'une personne qui m'a dit, moi je ne peux pas devenir chrétienne parce que Jésus est juif. Et là, je n'ai pas su quoi dire pendant 3 secondes, et puis je lui ai dit, mais non, Jésus c'est le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de nation. Et le soir même, elle s'est convertie, parce qu'elle avait sa réponse, mais en fait, ça l'empêchait. C'est des choses qui sont réelles. Hein. Des fois, on peut être dans une éducation aussi. Oui. Quand on ressasse des informations sans arrêt, on nourrit des trucs, des mauvaises... C'est pour ça que ce thème, on peut l'aborder. On a dit, on va prendre Romain pour l'aborder, parce qu'on peut l'aborder qu'à partir du texte biblique. On peut rester le plus ciblé autour du texte biblique pour essayer de le comprendre, puis dire voilà ce qu'on est autorisé à dire ou pas autorisé à dire, quoi. Voilà jusqu'où on peut aller. Le reste, après, voilà. Dans le verset 26 qui dit « Ainsi tout Israël sera sauvé », dans le tout, j'ai du mal à trouver la cohérence avec l'idée du reste qui traverse toute la Bible. Ouais. Parce que le tout là, il veut dire simplement tous les Juifs qui auront réellement reconnu Jésus-Christ comme le Messie. En fait, le tout, c'est l'ensemble du peuple. L'histoire du salut, c'est Dieu annonce par les prophètes et tout ça. Il y en a quelques-uns qui sont touchés, mais l'ensemble s'endurcit de plus en plus. Il envoie son fils, vous connaissez l'histoire, hein, il le tue, parce qu'ils s'endurcissent encore plus, mais quelques-uns quand même sont toujours sauvés, c'est le reste. Et nous, dans notre tête de païens convertis, à partir de Jésus, on se dit, bah, c'est bon, ça continue comme ça, quoi. Et Paul, il dit, je vous révèle un mystère. À la fin, ça ne sera pas simplement un reste. Ça sera une plénitude d'Israël, de cette nation, qui va se tourner vers Christ et qui sera sauvée. De ceux qui seront sur terre à ce moment. De ceux qui sont sur terre, ouais, au moment de son retour. Alors, ne me demandez pas ceux qui étaient avant. Pitié, parce que le texte ne parle pas. C'est comme tous ceux qui n'ont pas eu accès à Jésus, qui sont morts avant. Là on a au moins 10 autres soirées, là. Mais voilà, on va rester sur notre texte, parce que pour pas que je dise trop de bêtises non plus. Mais ouais, ce reste, et un jour, ça ne sera plus le reste, justement.
Ça sera une plénitude. Et ça, c'est la chose incroyable qui est révélée par Romains 11. Hein. Personne n'avait jamais entendu un truc pareil avant. Mais Philippe, ce qu'on appelle le reste, ça serait les juifs qui se disent messianiques. Alors oui, actuellement, c'est le reste. Le reste, c'est le temps... C'est depuis les prophètes jusqu'au temps de la grâce avec Jésus, c'est toujours le reste. C'est qu'une petite partie. Hein, les juifs messianiques en font partie, évidemment. Mais les juifs intégrés à l'Église, comme tous les apôtres, en font partie. Enfin, peu importe leur classification. Mais c'est tous ceux qui, à un moment donné, ont cru à ce salut. Parce que ceux qui sont revenus d'Israël, qui étaient en Éthiopie, il y en a beaucoup qui étaient justement, qui avaient reconnu Jésus-Christ. Et ça a créé un problème quand ils sont revenus en Israël. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ouais. Il y a eu des cas de demande où les Juifs d'Israël voulaient reconvertir ceux qui venaient parce qu'ils parlaient beaucoup de Jésus-Christ. Là, on est dans cette masse endurcie qui ne reconnaît pas Jésus-Christ. C'est toujours le même schéma. Et qui n'accepte pas même qu'une partie, un reste, puisse le reconnaître. Claude, tu avais une question, je crois. Dans son discours avec la Samaritaine, Jésus, qui savait bien de qui venait le salut, a dit aussi que le salut venait des Juifs. Alors, comment expliquer que notre salut venait des Juifs et que donc, Israël, la nationalité des Juifs, donc est aux abois, les protège d'une manière ou d'une autre. Comment se fait-il que dans les prières qui sont évoquées en ce moment, on sent très bien qu'il y a un apesantissement à développer des prières à l'égard du peuple de Dieu duquel vient le salut? Alors, quand Jésus dit ça, il n'est pas question que le salut vienne des Juifs. Alors là, je regrette. Le salut vient des Juifs, c'est par les Juifs qu'est venu le salut. L'élection, le choix, et de là sortira Jésus, qui va apporter réellement le salut. Mais ce n'est pas une notion... je vous ai même dit, dans l'Ancien Testament, ce qui est promis au peuple, c'est un pays, c'est un peuple, c'est des bénédictions spirituelles avec un rapprochement de Dieu, mais ce n'est même pas le salut. Hein? Le salut, l'idée du salut, elle arrive avec Jésus-Christ. Hein? Comment? Il y a Jésus qui était juif. Oui, il y a Jésus qui était juif, mais oui, qui était fils de Dieu aussi. Surtout. Mais je crois que voilà, on doit faire attention aux mots qu'on utilise parce que prendre ce mot-là pour dire que le salut vient des Juifs, on n'a pas le droit. Hein? Le salut vient de Jésus-Christ. Point. Et une autre considération. Tu as superbement développé les mécanismes du salut. Donc, c'est apparu quand même assez labyrinthiforme. Alors, je me demande si le loupard ou le kidam de la rue piétonne, s'il doit passer par le salut, je pense qu'il ne va pas s'accorder à ces considérations-là. Alors, Claude, là, je parle à des gens qui s'intéressent à un sujet spécifique qui s'appelle Romains 11. Donc, je vais dans les détails, je vais vous donner à manger. Et puis, je me suis donné à manger moi-même. Maintenant, quand on annonce l'Évangile, moi, je fais 20 ans que je fais les parcours Alpha, on ne prend pas ces textes-là, parce qu'ils ne sont pas compréhensibles. On annonce le salut par Jésus-Christ, une relation en Jésus-Christ, et c'est tout. Je veux dire, le salut est la chose la plus simple qui puisse être comprise. Un enfant peut le comprendre, quelqu'un d'handicapé mentalement peut le comprendre. C'est ce qui est grandiose dans le salut. Et en même temps d'une profondeur incroyable. On comprend l'essentiel. Le salut, tout le monde peut comprendre. Et après, la profondeur du salut, quand on veut le creuser, il est extraordinaire. C'est sans fin, on creuse tant qu'on veut. Mais ce n'est pas notre connaissance qui nous donne le salut, on est bien d'accord. Hein? Enfin, moi, ce que je ressens, vraiment,
À la lecture et aux explications qu'on a entendues ce soir, c'est de l'émerveillement devant le plan de salut de Dieu. Exactement. C'est vraiment magnifique. Et là, Robert, tu me donnes une occasion unique, mais unique. Ça, j'aime les transitions comme ça, de lire la suite, Romains 11, 33, 36. J'ai voulu finir par ça. Je vous le lis, parce que c'est exactement ce que dit Paul. Il fait 3 chapitres, là, sur Israël. Et il finit par ça. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, qui était son conseiller, qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors je pourrais vous faire encore 10 minutes d'explication de ce truc-là, mais on est beaucoup trop tard. Mais juste, voilà, c'est à ça que ça nous conduit en fait. Et toute discussion qui nous amène à discuter de problèmes secondaires, je trouve elle est dommage, parce qu'on perd l'essentiel en fait dans ce texte. Elle risque de perdre l'essentiel, en se disputant sur des petites choses. Voilà, qui peuvent être importantes, on est d'accord, hein, mais perdons pas l'essentiel. Il y a une promesse qui est extraordinaire pour nous tous. On en fait partie, les Juifs en font partie. Pas d'autres questions? Ça s'arrête là-dessus. Je ne sais pas s'il est suffisamment tard.